Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît, j'ai ressorti les oreilles de la princesse Léa. Ben oui, c'est correct. Ah ouais. C'est mon déguisement. Et je ne suis pas ton père. Je t'informe. Les médecins ne veulent Ça, pas je le discuter. savais. Bon, je le sais que tu le sais. Plus vieux que toi. Ouais, bonne. Ah, pas sans la barbe, j'ai l'air vraiment de ton fils. Oui, vraiment. Ouais. Moi, je pense que lundi, je vais arriver pas de barbe, non, aussi. Ah, t'as refait pousser? Ah, je voulais aller J'ai pas le choix. Écoute, c'est un cas de divorce, là. À ce point-là? Hé, ma blonde aime ça, la barbe. Bonjour Geneviève. Parfait. Ça repousse, Gigi? Oui, ça repousse. Elle est confiante. Donc, vous vous revoyez dans 3 semaines? Oui. OK, pas avant. Elle est partie, elle a quitté la maison. Je couche plus à la maison. Ah, oui, fuck off, je m'en vais. C'est terrible. Ah oui, j'aime les barbus. Elle aime les barbus. Mais oui. C'est correct, on juge pas. C'est bon. Les médecins... Hey, je te vois pas creuser ma blonde pendant que j'ai pas ma barbe. Les médecins qui veulent pas discuter, c'est vraiment, là, ça va pas bien. Hey, t'as vu, là, c'est le point de la FMSQ là, qu'on a reçu, là, c'est incroyable. Parce que le ministre, il dit, on va organiser des webinaires, puis on va l'expliquer mieux, la loi, on va donner des exemples, tout ça. Il y a déjà des questions-réponses qui ont été publiées là, sur le site. Je trouve que c'est un peu plus clair. Mais la FMSQ a envoyé une mise en garde. Ouais. Okay. Alors, l'initiative ministérielle est une pure tentative de contourner la FMSQ. Oh. Comme à si travers le formulaire. Ministère n'avait pas le droit de parler à ses médecins. Et comme le fait depuis l'adoption de la loi lui permettre de vous dire, par exemple, qu'il ne fera pas ce qui est écrit dans la loi, donc ne le croyez pas, et qu'il n'y aura aucune baisse de l'enveloppe de la rémunération, c'est faux, et que les sanctions ne seront pas appliquées. Donc, que vous n'avez rien compris. Dans ce contexte, nous ne voyons pas d'intérêt à ce que vous y participiez. Alors, un mot d'ordre de la FMSQ, ne pas dialoguer. Ça va un peu contre l'époque où tout le monde est au dialogue, là. Oui. Non? Oui, non, mais le message que ça envoie, là, c'est qu'il n'y a que nous qui sommes habilités à discuter avec le gouvernement. Mais attends, mais c'est ça. Là. Puis c'est très catholique, ça. Tu sais? Hein? Ouais, c'est patriarcal. Oui, c'était juste le prêtre qui avait autorité à discuter avec le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, oui, c'est ça. C'était le simple... le simple croyant, lui, il devait avoir foi dans le prêtre qui interprète. Mais est-ce que la FMSQ est un syndicat en bonne et due forme? Oui. Est-ce que ça veut dire que Jean Boulet pourrait intervenir? Ben justement, ce matin, Mario Dumont lui a posé la question. Et écoutons ce qu'il a répondu, Jean Boulet. Ben Mario, évidemment, j'ai un intérêt dans tous les processus de négociation. C'est la raison pour laquelle, depuis quand même un certain nombre de mois, je travaille aussi en collaboration avec mon collègue Christian, avec Sonia quand elle était au Trésor, maintenant France-Hélène. Et on essaie évidemment de trouver les meilleures façons d'atteindre nos objectifs. Dans le dossier de la santé, c'est de revoir le mode de rémunération. Puis on y croit forcément, évidemment, à la capitation. Puis il y a des portes à ouvrir pour reprendre le dialogue pour les tarifs, les primes. Qu'est-ce que vous pourriez avoir un mandat spécial là-dessus? Ben, écoutez, moi, j'ai toujours un intérêt à contribuer du mieux en tenant compte de ce que je peux faire pour le bénéfice non seulement du gouvernement. Donc, il peut s'en mêler. Oui, c'est ça, il pourrait s'en mêler. C'est peut-être une voie de sortie pour le gouvernement qui a du mal là, justement à sortir de cette crise-là qui s'aggrave parce que là, il y a les étudiants de toutes les facultés de médecine ont voté pour la grève, vont voir là, si c'est légal. Il y a encore des discussions à avoir. Mais ce qui est certain, c'est que les étudiants, comme la FMSQ, contestent devant les tribunaux cette loi. Et j'ai lu une partie là, de la requête en demande de sursis provisoire. Et je veux te lire, c'est halloweenesque. C'est très halloweenesque. Je veux te lire le premier et le deuxième paragraphe. Premier paragraphe, le 25 octobre 2025, vers 3h50 du matin. Comme si c'était un meurtre. Tu sais. L'Assemblée nationale
du Québec a adopté le projet de loi 2. Là, il donne les titres et tout ça. Et le deuxième paragraphe, c'est « La noirceur qui entourait l'hôtel du Parlement à 7 heures est alors tombée sur tout le système de santé québécois, Benoît. » Oui. C'est vraiment une procédure. Tu vois que les avocats ont des talents littéraires. Dracula sorti de son cercueil pour agresser tous les patients en attente d'une transfusion sanguine. Ça va compliquer, là. Ça va compliquer la tentative du gouvernement la semaine prochaine si, imagine-toi donc, si la loi 2 est suspendue en tout ou en partie. Ça avance, hein, la situation. Pendant ce temps, Doug Ford en rajoute, là. Aïe, 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 il prend les appels. T'as vu, là, dans la presse, il y a Patrick Belrose aussi au journal qui a essayé de le joindre avec moins de succès que les gens de la presse qui ont carrément pu s'entretenir avec le premier ministre ontarien. Alors, c'était déjà odieux de tenter de profiter de la crise de la province voisine. Là, il fait fi carrément des demandes de François Legault d'arrêter ça, puis il prend les appels, puis il encourage. Tu sais, imagine les cris des provinces limitrophes au Québec s'il y avait du maraudage du Québec qui se faisait, mettons, chez les monteurs de ligne, hein? Tu sais, électricité, on sait qu'ils veulent pas l'électricité du Québec. Ouais. Chez les employés d'électricité Nouveau-Brunswick ou tout ça, ou des enseignants. Quand il y a une crise en Ontario, on sait qu'il y en a eu, là. Doug Ford a été obligé d'adopter des lois spéciales ou de menacer de lois spéciales. Écoute, j'en reviens pas du manque total de solidarité entre les provinces. Quand il y a une province habituellement qui est en crise, il me semble que on devrait s'entraider, hein, si on est vraiment là fédéraliste et conscient de notre destin commun canadien. Ben non, les États comme les provinces, comme les États n'ont pas d'amis. Non. Ils n'ont que des intérêts, Benoît. Mais si n'importe quelle province à travers le Canada peut couler le Québec, elles veulent le faire avec plaisir. On les emmerde tellement, là. Ça fait tellement longtemps. C'était populaire de s'entendre avec le Québec. Puis je reviens toujours sur mes 3 exemples d'électricité. Nouveau-Brunswick, Ontario aussi a refusé l'électricité québécoise et Terre-Neuve. Donc, on dirait que s'entendre, tu sais, dans les 3 cas, il y a eu une entente initiale qui a comme été rejetée par l'opinion publique. Ah oui, non, c'est mal vu. OK, rapidement, Pierre Poilievre qui parle aux jeunes souverainistes. On peut écouter l'extrait de Pierre Poilievre. Je comprends vos frustrations. Vous voyez un Canada où c'est trop cher d'avoir une maison, où notre identité est fracturée par un gouvernement qui dit que nous n'avons pas une identité nationale. Mon message, c'est les Canadiens, les jeunes Canadiens, devraient s'unir pour un meilleur avenir qui récompense le travail et qui permet à chacun la liberté d'acheter une maison et d'avoir l'accès à la propriété. C'est ça le bel avenir que nous allons bâtir ensemble. Bravo. Quoi? Tu vois, mais dans son message sur X, il dit « une identité nationale forte ». Et là, j'ai envoyé un petit mot aux conseillers et à l'entourage de M. Poilievre. L'identité nationale à laquelle il fait référence, que c'est celle du Québec, parce que, tu sais, la nation a été reconnue grâce à un gouvernement conservateur. Il dit non, c'est celle du Dominion, mais dans laquelle il y a une identité québécoise. Ah ouais, OK. Il veut qu'on prenne notre trou, mais dans le... Il semble que les jeunes souverainistes aussi, ils veulent pas juste des maisons. Là. Ils veulent, oui, ils aimeraient avoir accès à la propriété, mais ils veulent aussi, en tout cas, une maison nationale. Éprouvez ce que vous avancez, M. Poilievre, là. Pour l'instant, ça n'est qu'un discours. Au moins, il y a une ouverture. Il faut la souligner. Ah oui, on la souligne avec plaisir. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine. Bonne Halloween. Ça va pousser ton affaire.